Salut, on se retrouve ce soir pour faire passer un message avec l'oracle du Béline. Je voulais saluer les nouveaux abonnés, les personnes qui font des retours sous les vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je voulais aussi communiquer par rapport au fait que les guidances reprennent lundi 22, en tout cas le calendrier de réservation est en ligne et disponible pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous. Vous avez dans la présentation de la chaîne toutes les informations nécessaires pour réserver votre guidance en ligne et la guidance se fera par téléphone si vous êtes en France ou alors via WhatsApp audio si vous êtes à l'étranger ou dans les dom-toms. Alors je rappelle aussi pour les personnes qui découvrent la chaîne que les énergies ne sont pas interchangeables. Donc si je parle d'un homme et que vous êtes une femme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage. Inversement, si vous êtes un homme qui regardez la vidéo et que je parle d'une femme, vous pouvez soit reconnaître quelqu'un de votre entourage ou la personne du cœur. Donc je vous laisse remettre les choses à leur bonne place. Si vous n'arrivez pas à faire ce travail, c'est que le message ne vous correspond pas. Ou alors tout simplement les messages sur la chaîne ne vous correspondent pas. Aussi, je rappelle pour les personnes qui découvrent la chaîne que les cartes me servent juste de support et que je pourrais vous donner un message qui n'a rien à voir avec la carte. Ici, on me parle d'une femme, d'une mère de famille. On me parle d'une personne qui a 3 enfants, dont 2 en bas âge. Je ressens que cette personne est en convalescence par rapport à ses jambes. On me montre comme si la personne avait fait des interventions et qu'on est actuellement en convalescence là. Peut-être des bandages ou quelque chose dans le genre. On me dit que ces personnes-là sont en attente d'un changement. C'est comme si on me disait de prendre la poudre d'escampette, mais c'est comme si on attendait vraiment l'été pour amorcer quelque chose d'autre là. Je ressens qu'on attend vraiment quelque chose, une amélioration de son quotidien pour soi-même et ses enfants là. Et on me dit que ça devient urgent. On me montre aussi un ballon de basket. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de nuit. Et on me parle aussi de cauchemars. Alors je ne sais pas si ce sont les mères de famille en question ou les enfants. Je ressens un aîné ici, très proche de la maman. Et j'ai vraiment cette notion d'hypersensibilité sur l'enfant en question. Et pour moi, cet enfant-là a des capacités médiumniques. Et ces capacités médiumniques sont tournées vers le rêve, le sommeil.
Donc on dit aux mamans en question d'accompagner leurs enfants, d'être à l'écoute par rapport à ces rêves. Parce que c'est un moyen de, comment dire, pour l'enfant alors on me dit de guérison, mais c'est un moyen pour développer ses facultés dans un premier temps. On vous recommande de noter les rêves dans un carnet de notes, si l'enfant n'est pas encore en mesure de pouvoir écrire ses rêves lui-même. On me parle aussi depuis pas longtemps, on me dit, d'une histoire d'une amourette, d'un flirt. En tout cas, j'ai le sentiment que l'on voit quelqu'un. Je ressens aussi les mêmes personnes à cerner en début de tirage dans l'attente de nouvelles, on me dit administrative. On me dit que ça approche. On vous dit aussi de libérer votre mental par rapport à ces nouvelles. Je ressens aussi dans le sillon là, des personnes en question beaucoup de jalousie. Je ressens vraiment une femme dans le sillon là, des femmes que j'ai cernées en début de tirage qui sont assez malsaines. Et c'est comme si ces personnes pompaient vos énergies. Je ressens ici des personnes vraiment usées, fatiguées en présence de ces personnes. C'est comme si elles sollicitaient énormément d'attention. J'ai vraiment cette notion de vampire énergétique. Alors je sais pas pourquoi, mais on me montre un homme. On me montre comme si ces femmes-là de l'entourage assez malsaines avaient des vues sur un homme. Peut-être l'homme que vous fréquentez. Alors on vous demande d'être plus vigilante par rapport à cette relation que vous avez démarrée. Alors, je ressens que la personne là qui vous a été envoyée est une relation de guérison. C'est quelqu'un, alors peut-être de manière passagère, mais en tout cas, c'est une personne qui va vous apporter du réconfort et qui va vous permettre aussi de lâcher prise. Parce que je ressens qu'on avait beaucoup, d'occupations, d'obligations familiales et qu'on s'était un peu oublié ici. Alors ici, je ressens aussi des personnes qui sont dans l'attente d'un déplacement, mais on me dit pas pour maintenant. On me parle du mois de juillet pour ce déplacement. Et c'est comme si vous restez des choses à régler sur le plan administratif pour ce voyage. Mais on vous demande de travailler votre ancrage et votre patience et que ce voyage-là va se faire. Alors on me donne cette notion de quinzaine là pour les détails administratifs.
On vous dit aussi de faire appel à vos guides pour qu'ils puissent vous aider dans cette démarche. Alors ici, je ressens vraiment des personnes qui sont dans une forme de ras-le-bol, mais on vous dit de prendre vraiment du temps pour souffler. On vous parle d'exercices de respiration. On vous dit aussi qu'un ménage énergétique est à prévoir parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, de karma négatif là et d'énergie polluante par rapport à votre maison, votre lieu d'habitation actuel. Alors je sais pas, on me montre également une maison qui n'est pas la vôtre, une autre maison, peut-être une maison de campagne, qui est également, on me dit, habitée, mais pas de manière positive. Et du coup, il y a aussi besoin de faire un ménage énergétique dans cette maison un peu éloignée là. Ici, je ressens aussi des personnes dans un questionnement par rapport à l'avenir, même si on a rencontré quelqu'un. J'ai quand même cette notion de solitude affective. Et on vous dit de travailler votre loi d'attraction. Parce que vous avez encore des blessures à soigner en lien avec l'amour et c'est pour ça que vous n'arrivez pas encore à attirer ce que vous souhaitez. Même si on est en relation avec quelqu'un. Sur l'été, là, je ressens une rentrée d'argent. Alors peut-être des aides. J'ai le sentiment vraiment que cette rentrée d'argent est en lien avec les enfants. En tout cas, je ressens beaucoup de, on me dit, d'échanges. Sur l'été, quelque chose de beaucoup plus apaisant. Je vois des femmes là qui vont vraiment s'occuper d'elles d'un point de vue, j'allais dire, image. Vous voyez, j'ai cette notion où on prend soin de soi, on s'habille, on fait attention aussi à sa ligne. J'ai aussi du temps passé avec les enfants, mais j'ai aussi cette notion de partage. Vous voyez, on partage aussi un bon repas. On dit qu'on tire une dernière carte. Je demandais plus de précision par rapport à cette dernière carte parce que je ne comprenais pas vraiment, mais dans certains cas, vraiment, la relation là en question, l'homme n'est pas libre. Et il s'agit en fait d'une triangulaire où la personne, la femme là, que j'ai cernée en début de tirage est la maîtresse de cette relation. Et on a des questionnements par rapport à l'avenir de cette relation.
Là, je sens vraiment par rapport à l'homme là que je capte que cette personne est coincée dans une relation. Je sens pas cet homme forcément épanoui. Je ressens beaucoup de questionnements. Quelqu'un perdu aussi. Et on ne me donne pas forcément de suite par rapport à cette relation. Après, j'invite les personnes à se rapprocher de la personne de leur choix pour en savoir plus par rapport à cet homme et son couple, entre guillemets, parce que pour moi, c'est un lien forcé ici. On me dit qu'on a fini pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça ne concernera pas tout le monde, évidemment. Mais vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié des prochains messages. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à très bientôt.